Saint-Pierre pour te rendre docteur Michael qui était 22 d'août là un dernier et hommage et te plusieurs personnalités surtout le monde médical là était mobilisé et parmi monde qui était là yo et gen madame ancien président Jean-Bertrand Aristide, gen tout ancienne candidate parti politique Famille Lavadasta docteur Maris Narcisse, présidente société haïtienne Croix-Rouge docteur Guito Jean-Pierre, recteur université d'État Fritz Desormes et président commission santé dans Sénat sénateur Calmura Cantave pour ne citer ça yo seulement. Et puis, yon attaque sous machine sénateur sud Jean-Marie Junior Salomon, hier soir dans zone bicentenaire, mais selon sénateur, c'était yon pelin et yon policier qui en chargé sécurité, prend 2 balles dans tête li touché, mais ville pata en danger. Selon source information, mais c'est impossible pour nous joindre sénateur lui-même. Député 3e circonscription Port-au-Prince, parmi toutes circonscriptions qui gagnent, c'est circonscription ça qui plus fait parler de lui, parce que il y a un groupe Axam qui a opéré la donne, et voyez sympathie, bail, sénateur, Jean-Marie Junior Salomon, on a parlé de député Dejean Bélizer, qui exigeait pour gagner une enquête qui menait sous attaque machine sénateur subi hier soir. Et député 3e circonscription Port-au-Prince prétend Bélizer, fait qu'on est une population que le représente dans 3e circonscription, à vivre à quai cassé à cause gang qui acheté zone ça à l'argent comptant. Député a demandé la police prend disposition pour garantir sécurité, vie et bien moun dans circonscription ça. Les encourager l'État prend responsabilité pour améliorer conditions de la vie population ça que le représentait dans 50e législature. Dans ça qui concerne dossier Premier ministre, nous connaissons qui dans passage jusqu'à présent, qui leur déclaration politique générale l'a fait, personne ne pas connaît. Président Bloc dit qui majoritaire dans le Parlement, APH tant, député Léo Gagnon, Jean-Wilson Hippolyte, fait déclaration qu'elle est dans le même sens, approche et maître Jean-Henri Seyant, ou maître Camille Leblanc, lui fait qu'on est dans ça qui concerne déclaration politique générale, Jean-Henri Seyant vient pour le faire dans le Parlement, et il dit, il rivé rassembler, il joint soutien, et l'autre groupe député mettait sous ça le gain, tant qu'on dit député Vérité ak OPL, dans démarche pour permettre déclaration politique ça arriver passé. Et puis, plateforme organisation haïtienne qui a défendu droit moun POHDH, t'es organisé une conférence débat hier, dans le local li, sous budget 2017-2018. Là, nous connaissons un budget rectificatif ça qui était devant Parlement. Invité, c'était économiste Eddie Labossière, qui était intervenant dans la conférence ça. Nous connaissons la plouvrie, décision officielle, côté que un pile syndicat qui pas d'accord avec politique ministre éducation nationale la peine d'ailleurs il pas à Combonger Pierre Josué Agénon Cadet qui dans le gouvernement démissionnaire a arrêté dans prochain gouvernement là dernier monde qui a mené campagne ça vient secrétaire général CNUH madame Magali Georges il fait connaître et ouverture l'école là ministère éducation nationale fixé pour lundi et pas clair il dit c'est un petit groupe élèves seulement capable venir parce que plus fort moun a fait face à dans pays à situation catastrophique économique. Dans interview le Radio Kiskeya, il fait qu'on a parti de lundi, syndicat là-dedans a démarré une série de mobilisation en faveur bon genre éducation dans pays et pour demander équipe en place nan pas Kembe, Pierre Josué Agénon Cadet dans tête ministère ça. Madame Magali Georges qui est directrice de l'école publique fait qu'on est jusqu'à présent ministère pourquoi jamais mettre cob et sous compte l'école ça yo pour yo capable préparer ouverture l'école là et pourtant qui a fait dans moins que 48 heures de temps. Mais faut que nous disions yon centre-ville Pétionville là t'es bloqué après-midi d'ailleurs t'es manqué par café journal là t'es prendre blocus et ça que nous constater un pile parent bon c'est dans dernière minute qu'a essayé de dégager yo nous a acheté livre y a monté descendre dans zone Pétionville là bon c'est ça qui gain moyen bien entendu et qui capable à faire sacrifice non mais si nous croyons syndicat yo pas gain un pile monde qui a en mesure pour voir petit yo l'école lundi
N'a retourné tout sous dossier nomination Maître Jean Risséan pour poste Premier ministre que un groupe député qui dans opposition dans la Chambre remettait en cause sous plusieurs points. L'actualité internationale là, États-Unis rendent un dernier hommage par le sénateur McCain jeudi, c'était funérailles nationales depuis hier et ils ont pris un hommage dans le Capitole là d'ailleurs et depuis plus que un siècle, c'est 30 Américains seulement qui jouent hommage ça pour exposer corps et dans le Parlement américain Capitole pour tout le monde à défiler devant. C'est Américains yo quoi et qui marquent histoire pays seulement qui est capable de jouer hommage ça et McCain fait partie de Américains ça yo. Et faut que nous dit que pendant l'étape enterré, eh bien président américain Donald Trump il a joué golf. Parce que faut que nous dit tout McCain pas de potel dans cœur et McCain qui préparait funérailles avant de mourir te dit pas besoin yon moun yon les trop vide dans enterrement. Donc un jour qui était 22 d'août qui se passé là alors que l'été a essayé faire une autre expérience toujours dans le même domaine non pour te ouais s'il capable de implanter une série de services urgence dans le système et santé publique là en Haïti, c'est ça que fait te trouver dans grandance lesquels t'es victime de accident ça sur route nationale numéro 2 et nous tous nous connaît qui ça vient passer après le pas de fouti joindre soin parce que nous pas gagné l'hôpital sur toute route là sorti dans le sud jusqu'à ce que arrive Port-au-Prince mais peut-être Port-au-Prince santé trop tard parce que s'il te joint soin immédiatement en pile confrère lui dit il te gain en pile chance pour te sauver. Dans occasion ça de plusieurs personnalités dans le monde médical là qui en deuil qui te vinn rendre un dernier hommage mais te gain divers autres secteurs bon dans secteur à tout te joindre la Croix-Rouge ou te joindre centre ambulancier national et te gain étudiant université Jean-Bertrand Aristide nan fondation Poté non puisque elle était doyenne et faculté de médecine nan et puis avec divers autres représentants de divers secteurs dans la vie nationale là un reportage Gervens Ricardo Jean-Jacques. Yon plaque exposée sous cercueil défunt qui couvrit avec drapeau la Croix-Rouge devant l'hôtel l'église Saint-Pierre. Notez qu'ali en pile tristesse sous visage moun qui était dans assistance là pendant tout déroulement messe qui était chanté. Célébrant principal là qui est paroisse Mibaléa, Père Romel Eustache, souhaitait famille, amis et proches défunts prendre courage devant mauvais passage à passer. Père Eustache pas manquer mettre chapeau bas devant tout travail dit docteur Michael t'est accompli dans le pays. À la famille Amédée et à la famille Gédéon, à tous les proches, à tous ceux-là avec qui docteur Michael a travaillé. Et au nom de l'hôpital de bienfaisance de Pignon, dont je suis le président du board, je souhaite courage à tout le monde. Docteur Michael, elle a accompli beaucoup de choses et maintenant laissons-la aller se reposer dans les bras de son maître et de son Seigneur. Bon courage à tout le monde. L'homme docteur Michael Amédée Gédéon, c'est un coquin chaîne pète pour Haïti. Déclaration docteur Guito Jean-Pierre, président Croix-Rouge haïtienne qui te paraît à Goumen pour contrôler l'émotion, quoi pays prend pile temps pour un monde tant qu'ancien président de Croix-Rouge haïtienne. C'est une perte incalculable pour Haïti, la disparition du docteur Gédéon. C'est une sommité en matière de santé publique. Nous n'avons pas une plus grosse perte que le mouvement Croix-Rouge international a fait à Nessa. Et au niveau mondial, il a pleuré au départ Patricia Michael Amédée Gédéon comme ancienne présidente Croix-Rouge pendant 3 mandats qu'elle a eu, mais également en tant qu'ancien membre du conseil de direction fédération. Et Pierre Boudouko actuellement, c'est moi-même qui chausse ses bottes. Madame Amédée Gédéon m'a remplacé dans le conseil de direction fédération. Docteur Jean-Pierre pas de tout rater occasion pour attirer attention société a sous héritage ancien ministre santé publique à population sous période 1999-2001 quitté pour secteur santé pays à l'Abdino Kishori. Forme de que son monde qui quitte marque, qui quitte impact de tous côtés. Combat moi que yo passé sous lui en pile. Actuellement, nous pas gain en pile, mais quantité de médecins dans le pays a augmenté, c'est grâce à Michael Amédée Gédéon. Ces négociations le fait lui-même. Et le président qui est mort, M. Préval, c'est grâce à Michael Amédée Gédéon, c'était son inspiration, c'était son idée. Et nous avons mené le combat ensemble. On a eu les premières 500 bourses que le président Castro a données aux jeunes d'Haïti qui voulaient se spécialiser en médecine. On est capable de dire tout ce qu'on voulait, mais si elle n'avait pas fait ces démarches, on n'aurait pas pu cette augmentation des ressources humaines
en termes de docteurs, des infirmières tout et en termes de techniciens, de technologistes médicales qui t'a formé à Cuba. Docteur Michael Amédée Gédéon, qui était fait 14 janvier 1949, perdit la ville 22 août 2018 là, après un accident machine au Caille. Côté été obligé parcourir un pile kilomètre avec pour entrer à Cli dans la capitale pays. À qui ont diplôme dans la faculté médecine et pharmacie, Docteur Michael Amédée Gédéon te fait maîtrise dans la santé publique dans l'université Harvard dans l'année 1982-1983. Première femme qui ministre santé dans le pays, ancien président de Croix-Rouge pendant 3 mandats, Docteur Michael Amédée Gédéon t'est occupé tout poste doyen faculté sciences la santé dans l'université Fondation Aristide. L'homme ancien ministre là, même Jacques ancien président René Préval, permettent moun poser un pile question sur qui qualité système santé pays a gagné, côté toute qualité moun victime la donne. Président Croix-Rouge haïtienne, Dr Guito Jean-Pierre, dit lui prend une leçon. Tout ce que je sais, et tout ceci est arrivé, malheureusement, regrettablement pour Haïti, à cause de l'accident qu'elle a eu. Gervens Ricardo Jean-Jacques, Radio Kiskia. Nous renouveler une autre fois encore condoléances non by famille, amis, proches, anciens collaborateurs, docteur Michael Amédée Gédéon, non toute équipe Radio Kiskia. Point non actualité c'est attaque ça qui fait hier soir et sous machine sénateur Sudlan Jean-Marie Junior Salomon niveau bicentenaire, mais nous connaissons une zone gang yo acheté l'argent comptant depuis quelques jours et autorité ont quitté sa fête sans problème. Eh bien zone ça bandi a tiré, nous te parlé de ça hier pour petit sorti jeudi pour y hier, il y a 3 moun qui perdu la vie yo dans zone nan en babal gang qui a tiré dans zone bicentenaire pour déboucher dans zone Matissan. Eh bien, ils ont continué à tirer hier après-midi, dans moment machine et parlementaire, après passer dans zone ça pour aller au CAI. C'est ça, un membre bureau Sénat, confirmé pour Radio Kiskeya, puisque nous pas capable de jeune sénateur, il fait qu'on est agent, un agent de sécurité, un policier qui garantit sécurité sénateur, et blessé, 2 balles, dans tête mais ville pas en danger et santé stable pourquoi il est là ni l'hôpital la prend soin membre bureau Sénat qui t'est parlé à Radio Kiskeya et fait connaître sénateur Salomon pas de gagner bien que gagner au moins une balle qui tiré au impact ballon était tiré dans direction côté le Chita et côté yo ouais c'est visible impact balle là au moins une et paraît dans porte côté le Chita. Donc pas de l'autre monde qui blessé à bord machine non chauffeur là pas ta blessé grave il t'a effleuré toujours d'après information mais selon lecture sénateur et li parlait de pratiquement de un attentat et puisque d'après déclaration fait dans l'autre média c'était une embuscade qui t'attend pour lui qui t'a différent de si c'était passé dans zone côté moun a tiré et que il manquait perdu la ville quoi l'autre 3 moun qui mouri yo mais c'est pas lui même qui t'a visé parce que s'il parlait de embuscade ça veut dire que lui visé et il faut que nous dit sénateur c'est un ancien commissaire et gouvernement l'était dans sud dans Okaï. Concernant même dossier ça nous connaissons un pays qui a plus que 100 circonscriptions. Mais c'est un seul qui a fait parler de lui, c'est 3e circonscription, il y a un groupe armé qui a opéré là-dedans, au moins une, mais il y a plusieurs gangs dans la zone là, et député 3e circonscription Port-au-Prince et Printemps-Bélisère, puisque 3e circonscription nous capable de dire il tristement célèbre, et présenter sympathie par le sénateur Sudlan, Jean-Marie Junior Salomon, avec agent sécurité le policier ça qui blessé, en babal nèg exam qui acheté zone là. Et parlementaire exige une enquête qui fait pour connaître qui est qui était tiré sous machine sénateur que lui-même ni considéré comme une tentative pour assassiner sénateur Salomon. N'a écouté député 3e circonscription Port-au-Prince qui t'a parlé comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoré Printemps-Bélisère. Je me sympathie pour bail famille policier ça des victimes et
toute institution policière là parce que là il y a un membre là qui victime c'est toute institution anti-victime donc vous voyez sympathie bayo et ça fait que moi-même et m'a exigé pour gagner une enquête qui mène autour des questions parce que matin d'abord du sénateur son station serre il dit sinon ou embuscade le point donc s'il bon embuscade ça veut dire son bagage qui est planifié et quel que soit côté sa sortie du fait qu'il passe dans circonscription condamné et quel que soit côté qu'il dépasse quel que soit territoire dans le pays nous avons toujours condamné ça donc moi-même ça va passer là tout le monde qui victime par rapport à l'insécurité ça qui gagne dans le pays et seulement troisième circonscription qui sont zones misérables qui tout à fait abandonnées et bien je veux dire là c'est pas toutes les âmes je veux dire là qui doivent tirer dans cette population c'est la paix qui doit vivre une population elle m'a parlé de la paix c'est la peine en tête la peine en vente la peine en pour et on fois encore nous-mêmes nous il faut une enquête approfondie qui mène autour des questions ça les vrais ou des actes tentatives d'assassinat contre le sénateur Salomon. Voilà, c'est député Printemps Bélisaire, toujours député 3e circonscription Port-au-Prince, déclaré population représentée dans 50e législature là, à vivre à Kessoté à cause gang qui achetait zone ça l'argent comptant. Député Bélisaire demandé la police prendre disposition pour garantir sécurité vie ak bien monde qui vivent dans circonscription représentée. Député a encouragé gouvernement prendre responsabilité pour améliorer conditions de la vie population dans circonscription non, il dit monde ça yo à part sécurité gang et qui empêche yo vivre mais yo dans misère, y a vivre dans gangou, yo pas travail, yo dans chômage, yo gen toute qualité problème. N'attendez député qui représente 3e circonscription Port-au-Prince dans 50e législature, Printemps Bélisaire toujours dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Son situation qui préoccupe tout le monde, non seulement les gens qui vivent dans le 3e, et les gens qui vivent dans différents départements, on dit 3e, et les qui ont des problèmes de développer là-dedans, c'est environ 5 départements qui paralysés, et nous avons une population qui vit dans la crasse, dans la misère, dans le grand goût et dans le chômage, et nous au niveau des marins qui sont déjà les toutes zones contre-marins par rapport à des travaux qui ont été faits dans les zones par fait, et pendant que nous allons rentrer dans la question réouverture des classes à la lundi, majorité de la population dans la 3e circonscription jusqu'à maintenant même canne ou pour retirer dans différentes directions de l'école publique et pour une double de situation d'insécurité qui n'a pas dans le droit de l'homme. Donc, nous-mêmes nous disons ça, c'est résultant d'un État démissionnaire, l'État qui démissionne des attributions qu'il gagne pour accompagner la population socialement, et nous toujours dit ça, et 95% des problèmes qui traversent les 3e sont problèmes typiquement sociaux. Et je dis là, par rapport à tout les hommes qui sont dans le 3e, nous sommes capables de dire, et la population, tout à fait paniquée, tout à fait là, des faux abois. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, le message qui nous a transmis, c'est un message de paix qui est lié pour toutes les zones réalisées, problème 3e, c'est problème, toutes les zones qui est lié, l'État absent totalement dans le 3e, problème infrastructurel, problème santé, problème environnemental, problème assainissement, problème sous toute forme qui gagne dans le 3e, mais c'est nous-mêmes qui payons les conséquences, mais c'est unité qui doit gagner entre eux-mêmes pour faire face à l'État, ça, qui ont l'État démissionnaire, parce que je dis là, pendant que si nous avons retourné et reprendre notre école lundi, il faut que d'abord toute l'école qui gagne dans le 3e soit capable de fonctionner normalement, pour le marché public soit capable de fonctionner normalement, pour tout le monde qui gagne entreprise dans le 3e soit capable de fonctionner normalement à travers les entreprises. Et bien la paix, pendant qu'on a demandé la paix, on a demandé pour voir l'État central là-tout, pour qu'il soit capable de prendre responsabilité par rapport à tous les besoins de la population, jeunes qui sont au chômage, jeunes qui partent de l'école classique, qui partent de l'école professionnelle, qui partent de l'université, et en pile là de tout finir l'école, qui a un diplôme, qui a une licence, qui a un master, qui a un doctorat, ils n'ont pas besoin de travail sur le marché de l'emploi. Donc c'est l'ensemble des problèmes qui nous ont fait crier dans la misère pour que l'État central là capable de connaître la 3e circonscription, il fait partie des pays à exister. Pour la paix retournant dans le 3e, pour que la mobilisation particulière capable de continuer, pour que les autres là nous capables de débarrasser nous de l'État PPSA que nous gagnons. Nous, à l'enfinissement, il y a un programme Vivario, Mini Juste et puis DDO, à travers la police communautaire, tu as lancé une série de messages côté que tu as lancé en opération et pour pacifier Matissan, côté de passer par la police communautaire. Et je dis à la, qui ça qui expliquait que malgré genre de programme ça et toujours continuer à gagner des azam qui a payé tout qui cogno, qui a tiré l'obé et même des fois avec la police. Hier, son situation de tension depuis avant-hier. Et hier, bah, elle a été mangomène en bicentenaire. Et ça qui explique ça, je dis à la tout nèg ça qui azam dans la 3e circonscription. Pacifier 3e, non. Il ne dépend pas seulement des organisations internationales. Les nous pour Vivario, et c'est vrai,
et qu'a fait quelques interventions là au niveau du troisième là pour recommander et est capable de permettre une certaine réconciliation entre les différentes zones. Mais avant tout, l'État lui-même qui a une responsabilité première, c'est accompagner la population à travers des interventions sociales. L'État a lui-même totalement absent au niveau des zones. Donc, quelle que soit tentative, il ne va pas aucun résultat, tout autant que l'État lui-même n'a pas joué rôle en tant qu'entité qui a une responsabilité par rapport à développement, par rapport à la stabilité, par rapport avec la paix qui doit gagner dans différentes zones. Voilà, c'est député qui représentait 3e circonscription Port-au-Prince dans la 50e législature. Prétend Bélizer, dans micro Vladimir Maurice Ridoré, sous spécificité circonscription ça dans capitale là, qui gagne gang armé qui a fonctionné là-dedans en toute impunité. Mais dans ça qui concerne l'autre problème que le député a décrit, c'est on concentré de problèmes tout pays, hein, et quelle que soit la circonscription, on a la même situation, jeunes qui sont dans chômage, monde qui désespéré, pas une politique sociale, pas une politique économique, pas aucun avenir. Dans l'actualité internationale, la premier coup de peine mené dans le pays États-Unis qui rend un dernier hommage à un héros national et qui c'est sénateur John McCain. Concernant la situation politique là, un coordonnateur national plateforme Vérité, Général Joseph qui font plaidoyer en faveur d'un gouvernement provisoire pour terminer un véritable dialogue en tout petit pays pour bailler Haïti ou l'autre direction. Pendant le déclaré, c'est pas premier ministre qui a venir qui a résoudre problème pays. C'est ça le dit dans interview le Radio Kiskeya jeudi, dirigeant politique là, Corée mouvement Petro Challenge qui a laïté à travers pays Jacques Noël qui déplotonné dans toute ville province désormais. N'a écouté coordonnateur national plateforme Vérité monsieur Général Joseph dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Si je dis ça qui est très clair, peuple haïtien pas aucune confiance dans le gouvernement qui là. Je dis à tout haïtien très clair, c'est le gouvernement provisoire qui peut venir là, pour établir une mission bien précise pour deux pays, un tout petit pays, pour créer confiance dans l'État, pour repenser l'autre État, venir avec une alternative très claire. Je dis, je voudrais monter très clairement, je dis, chapitre, il n'y a pas capable de mettre le bébé. Je dis, pas capable de faire ça, le gouvernement n'a pas de moralité, et c'est toute broche de l'État qui discrédite, qui filipendait, qui perd du complet, le monde a fait pièce, le monde a fait. De toute façon, ce gouvernement, oui, le gouvernement provisoire qui peut vivre, pour battre, pour mettre Jacques, pour mettre Kenchita, pour jouer dans l'alternative là, pour faire ça, pour recréer espoir, confiance dans l'État. Les positions n'ont pas changé. Je pense que la situation est aggravée chaque jour plus. C'est seulement en citant l'union dialogue national matériel, l'autre alternative, ou bien l'autre feuille de route. Donc, c'est vrai qu'il s'est fait pour mettre pour l'autre gouvernement, mais tout le monde n'a pas gagné pour attendre, c'est pas lui-même réalité, parce qu'il n'est pas capable de changer, c'est pas lui pas de réussir de faire, il n'est pas ce pays qui explosé, ce pays qui éclaté, le gouvernement qui n'est pas compétent, et le monde qui s'exerce, et c'est critique, un gouvernement machin corruption, donc la situation est explosée. Donc, seule possibilité qui est là, pour aller se carrer dessus, sur à travers le pays là, pour pas essayer. Autre alternative, c'est notre site. Pas de savoir, c'est la bonne. Nous très clair sur question de métallicien, quelle que soit la capacité de métallicien est capable de donner, je dis à ça qui est fondamental pour nous, nous couper pied, pas sauver la situation, mais c'est pas solution. Solution aujourd'hui, c'est nous devons réfléchir à nos dialogues pour bailler pays, on l'autre alternative, pour bailler pays, on l'autre feuille de route, même si il n'y a pas qu'à venir, même ou quoi, feuille de route, caravane, même si feuille de route, je vais faire 2 ans là-bas, simplement, puisque tu as un gros effort qu'a fait la population. Tout secteur binational là, qu'a pris les baguettes pour les, c'est tout secteur binational là, qu'a pris payer, comme je dis, qu'a mettre tête dehors pour nous régler, pour exiger un rapport sous gestion publique. Donc, je dis à Petro Challenge, il y a une occasion pour payer, bien sûr, il peut permettre de nous chercher connecter et comment le pays a
géré, nous t'a dit, depuis plus pas que 15 ans. Je dis, nous pas regarder qu'on est déjà payé à cela d'appartient, nous pas chercher qu'on est fusion de tout le monde qui a bien formalité. Nous soucions de ça. Peut-être que les gars, c'est pour dire, même si on fait la table, c'est cabissa, nous ne pas dormir. Voilà, Génard Joseph, plateforme Vérité, sous situation politique pays. Justement, dans qui point dossier M. Jean-Henri Seyan, y a beaucoup d'alliés liés, APH, et député Léo Gadnan, Jean-Wilson Hippolyte, déclaré qu'il y a une majorité dans la Chambre députés qui déjà paraît pour voter déclaration politique générale Premier ministre, président nommé. Et notaire Jean-Henri Seyan. Dans l'interview de Radio Kiske à journée jeudi, représentant circonscription Léo Gadnan, dans 50e législature, fait qu'on est APH, qui, c'est bloc majoritaire là, gain appui tout l'autre groupe député tant que Vérité ak OPL dans démarche la peine pour permettre que M. Jean-Henri Seyan rive passer cap là d'après ça le fait qu'on est pour le passer dans la chambre député mais nous pas là n'attend des présidents bloc APH non majoritaire proche pouvoir député Jean-Wilson Hippolyte bien que des 10 blocs ça crasé et qui a répondre question Robinson Henry. Au niveau de la Chambre des députés chargée d'étudier le dossier du Premier ministre, c'est cette commission elle-même qui repartit en plusieurs sous-commissions. On a gagné pour investir ensemble institutions qui concernent eux pour que nous soyons capables de gagner les informations nécessaires pour, à travers les documents les déposés par le Premier ministre, d'avoir regardé est-ce que l'exigence faite par la Constitution et que et le Premier ministre lui respecté. Donc, nous dit que j'ai le travail ça a commencé et dès lundi et c'est pour ça que la commission, j'aime bien, et à travers lui-même des sous-commissions créées pour que le travail ça soit capable de déjà commencer et dès le début de la semaine prochaine. En attendant que le Sénat lui-même qui est déjà saisi et fin sanctionner énoncé politique générale Premier ministre et que le ça n'attend Premier ministre vient vers nous même pour que effectivement nous capables même sans ça fonctionner énoncé politique générale parce qu'on c'est en chambre séparée que décision yo prend dans le cadre de nomination au Premier ministre. Le bloc APH est 72, mais la dernière rencontre que nous réalisons au niveau du bloc APH, il était plus qu'une cinquantaine, ça va approcher vers 60. On connaît un pile de députés qui est en voyage, qui est tout, qui a occupé de cette patronale qui a gagné. Nous dit le bloc majoritaire, il était encore compact parce que aucun de ses membres pas quitté le bloc là et tous les députés ils étaient membres du bloc là et le bloc là il décidé de voter dans un seul sens. C'est le bloc qui supporte la vision du président, la politique du gouvernement. Une fois que ensemble quand ils sont réunis et dans ces politiques générales, le Premier ministre il prend en compte son problème pays et joint à la vision du président également et le bloc qui supporte la vision du président a voté dans un seul sens. Qui l'autre député qui peut coller avec nous pour capable voter politique générale Premier ministre nommé? Pas oublier le bloc APH a des blocs alliés comme le bloc OPL Vérité allié et le bloc GPS. Et nous avons deux blocs alliés qui votent toujours dans le même sens que nous. Nous chita, nous réfléchissons ensemble, nous discutons sur certains points et nous certains, j'en dis une fois que conditions réunies, donc il y a une majorité qui est déjà prête pour voter disons, en faveur de nos Combien de majorité ça? Combien de députés qui forment majorité ça? Bloc PL Vérité Alliée, il y a 17 députés et le bloc GPS, il y a 15 députés. Si je bien comprends, 60 plus 1 là, nous sommes dégagés. Justement, on est capable de dire ça. Voilà, c'est président bloc APH non, député proche pouvoir Jean-Wilson Hippolyte. D'après ça le dit, une majorité qui déjà attend une déclaration politique générale
et premier ministre président choisi, mais non, son route qui est très longue pour mettre Jean-Henri Séan. Pas rien qui clair jusqu'à présent, parce que même dans le Sénat, il n'y a pas qu'une date côté que vous attendez. C'est dans le contexte ça, il y a un groupe de députés qui est en opposition avec le pouvoir, qui prend une position qui est défavorable à mettre Jean-Henri Séan sous plusieurs points là-dedans, statut comme notaire. Mais ça dit position député opposition sous nomination nouveau premier ministre dans notaire Jean-Henri Séan. Nous-mêmes députés qui dans opposition décidé disons nous sous nomination Jean-Henri Séan comme premier ministre. Dans ce sens ça, n'a continué respecter attribution maman loi pays d'après sa député a dit nous et n'a pas agi suivant sa constitution 29/87 amendé avec sa loi yo et dit sous fonctionnement premier ministre ak ministre dans pays d'Haïti. Nous tout connaît c'est pas changer premier ministre ak ministre qui vraie solution. C'est système nan ak tout monde k'ap travail pour kembel tout temps qui doit changer, établir un nouveau système qui ka répondre à besoin peuple haïtien ensemble avec avancement pays dans chemin progrès et développement. C'est toujours député qui a parlé. Fonctionnement pouvoir exécutif là pas bon. Fonctionnement pouvoir législatif là pas bon. Fonctionnement pouvoir judiciaire pas bon. Fonctionnement secteur privé pas bon. Système électoral non c'est tête chargée. Faut que nous repenser existence et fonctionnement toute institution publique nous yo pour nous construire un l'état qui chita sous respect la loi. Député Rapoussi pour dire les noms t'es interpellé ancien premier ministre Jacques Guy Lafontaine, donc premier ministre démissionnaire, il toujours dans poste. Nous te voulons montrer tout le monde système ça échoué. Li pas kabay l'autre résultat que corruption, chômage, pauvreté, avilissement pays ak peuple haïtien, mauvaise gouvernance, destruction économie pays, destruction institution politique ak social nou yo, mettez yon l'autre gouvernement qui marre dans pied table politicien immoral ak commerçant sans conscience n'a pli, pas bay bon résultat. Maître Jean-Henri Séan, c'est un gros chabrak dans parti politique Remen Haïti, il c'est vice-président. Yon président en après yon parti politique, c'est un responsable légal parti en tout. Parce que yon président en après, des autorités pour le remplacer et faire tout ça président qu'a fait. Premier ministre nommé pas déposé dans chambre député un document qui montrait qu'il respectait décret électoral 2 mars 2015 dans article 132 135.2 qui dit 30 jours après proclamation résultat élection yo, candidat pour poste président doit porter bail KEPA un rapport détaillé avec toute preuve comment l'argent était recevoir yo te dépensé. Mais ça article 132 à 135.2 décret électoral 2 mars 2015 lundi. C'est toujours député qui a parlé député qui n'a opposition. Article 132 à tout candidat parti politique, groupement politique, je dois soumettre chaque premier de mois à partir de date inscription candidat parti politique ou groupement politique là by conseil électoral provisoire liste à tout détail et puis yo doit compléter concernant tout cob, yo recevoir tout don et tout monde qui ba yo aide. Article 135.2 a dit pas aucun candidat et qui capable faire dépenses qui aller plus loin que ça que yo fixé, ça les plafonds plus haut que ça yo fixé. Et 30 jours après yo fin bay résultat parti politique candidat yo doit voyer bay conseil électoral là bilan dépenses ak pièces justificatif. Eh bien tout parti candidat qui pas fait ça yo ta supposé faire face ak la loi mais ça qui a ta doit tenu alors nous dit ta doit parce que même candidat nous pas aucun candidat qui fait ça et nous pas connaître conseil électoral là fait rien tout. Alors député après appelé ça que ta doit fait il a retiré droit li gain pour le voter pour une période qui a sorti 2 ans pour arriver 5 ans et il pas capable candidat dans l'autre poste électif pour voter pour lui il a retiré tout dans poste que il a s'il était élu et ça que tu as supposé fait. Donc si c'est un parti ou un groupement politique, il pas capable de présenter candidat
dans poste pour élection pour une période sorti 2 ans pour arriver 5 ans. Nous toujours écrit bagaille qui trop pour nous. Donc c'est ça qui est écrit dans le décret électoral là. Donc Maître Jean-Henri Seyan t'es candidat pour poste président dans l'élection 2015 non. Premier ministre nommé n'a poursuivi avec position groupe député ça pas déclaré dans document et qui baille formation avec expérience ça le curriculum vitae il pas dit que il était candidat pour poste président. D'après décret électoral 2 mars 2015 là, yon moun qui était candidat pour président pays a, li gen pile obligation la loi fait pour l'accomplir. Il était recevoir pour campagne électorale dans trésor public qui donc dans l'état 2 millions goud. 2 millions goud ça, il était recevoir dans trésor public là, fait de Jean-Henri Seyan tourner ça que groupe député relé yon comptable de fait. Et premier ministre nommé te doit joindre décharge nommé la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Nous sommes c'est pour ça conseil électoral au port te bloqué Jacqueline Bac. Et d'après article 5.1 décret 23 novembre 2005 là. Premier ministre nommé pas déposé dans chambre député aucun document qui montrait le terrain des charges qui donc nomination premier ministre violé article 52.1 ak 172.1 Constitution 29 mars 87 amendée. Dans ça conseil électoral au point te fait connaître comme monsieur Limac t'a dirigé un groupe réflexion et que te comme l'état te débloqué pour lui mais te fait connaître pas de jamais aucun comme qui passait dans mais c'est sous prétexte ça il était éliminé dans l'élection comme candidat. Mais ça article 5 alinéa dit décret 23 novembre 2005 là sous fonctionnement Cour supérieure des comptes à contentieux administratif lundi dans cadre de mission la cour à attribution pour juger tout compte l'argent moun qui gagne l'argent dans mais compte de droit ça veut dire moun pour moun qui doit gagner un poste c'est de droit tant que ministre etc. et de fait c'est l'argent passé dans mon même si que pas un titre pour ça et pour ba au décharge de gestion ou bien ça que engagement était prend et concernant responsabilité et sous plan civil ou bien pénal. Ça période là toujours notre cap parler notaire Jean-Henri Seyan constaté nomination comme premier ministre pas tombé d'accord avec fonction comme notaire. Li couri voyer dans parlement dans date 14 août 2018 4 jours après il te fin déposer dossier dans parlement 3 lettres 3 correspondances qui pour montrer que il démissionné comme notaire sans il pas aucune autre preuve la loi exigeait dans article 70 décret 27 novembre 1969 là. Correspondance ça yo montrer notaire Seyan ensemble avec ministre justice dans gouvernement démissionnaire met Woody Ali pas respecter la loi du tout dans façon pour notaire démissionner. En plus notaire Jean-Henri Seyan dit démissionner et puis il décidé mettre notaire Guy Mario Gay pour remplacer le provisoirement en attendant autorité qui placé pour ça mettez un circulaire dans place li ça qui c'est une violation dans article 70 décret 27 novembre 1969 là sur fonctionnement notaire dans pays a. Article 70 là montrer à clair c'est ministre justice là après que commissaire gouvernement mandé ça qui pour mettre un notaire provisoire. Zaksa montrer premier ministre nommé Jean-Henri Seyan violé article 52.1 Constitution 29 mars 87 amendé toujours selon député yo. Mais ça article 70 dit article 70 si que dans cas notaire, il démissionner, il destitué, il interdit de fonctionner, il mourir ou bien un changement, il va y de mutation au notaire, juge de paix dans côté notaire résidé, il supposé immédiatement d'office mettre scellé sous archive qui dans étude notaire immédiatement que juge de paix a au courant que notaire pas dans poste li. Notaire pour qui pour recevoir archive notaire qui parle encore et il doit lui-même il capable demander pour lever c'est la vinn prend étude là et la prend possession de archive ça yo doit gen inventaire qui fait et doit gen copie pour voyer juge de paix et que juge de paix a dressé pour le voyer commissaire gouvernement beaucoup de tribunal civil dans ville côté lié et puis gon l'autre a promettre notaire qui fait vinn prend poste là.
et si que t'as gagné et des dossiers tout bagay pas fin complet, et bien notaire qui vient prendre poste l'autre notaire qui allé et l'a gagné pour le bail héritier notaire et moun ayant droit que le gagné et honoraire que y a bien pour payer pour démarche ça yo et y a retiré la donne et comme expédition qui t'a de payer. Bon, ça c'est aspect juridique détail. En attendant et que yo remettre archive notaire, secrétaire d'État justice non sous requête commissaire gouvernement l'a nommé un notaire dans côté dans juridiction côté que notaire ça hier dans résidence ni et ou bien dans résidence qui proche côté que notaire qui parle encore à hier et qui en chargé si gain urgence pour bal toute copie toute expédition tout extrait certificat tout acte tout document et concernant archive étude là. Et en cas que notaire que yo choisi lui-même l'a demandé commissaire gouvernement à juge de paix pour lever provisoirement scellé pour capable prendre fonctionnant non étude. Donc il pas capable de faire aucune activité dans local notaire que vient remplacer côté archive hier et en présence commissaire gouvernement à juge de paix qui yo même a regarder si tout acte yo et yo était correct et le travail là fini et dans ça yo capable lever CLA définitivement et pour rétablir juge de paix en présence li ça doit faire et puis c'est commissaire gouvernement qui a bail laisser passer. Donc ça toute information que ça son député qui connaît et qui fait recherche qui bail tout détail ça. Donc n'a profité occasion ça d'après ça notre député a dit pour nous faire président chambre député il dit honorable Garibodo songer dans jour qui était 6 7 8 juillet 2018 là et dans poser ça gros poignette pouvoir exécutif là était monté prix gaz dans tête nègre et peuple a été montré li pas dormi n'a rappelé démocratie c'est pouvoir peuple là côté tout le monde est obligé respecter la loi. Nomination notaire Jean-Henri Seyan comme premier ministre violer maman loi PIA l'article 52.1 acte 172 et 1 li violer tout décret 27 novembre 69 là dans article 70 décret 23 novembre 2005 dans article 5.1 décret 2 mars 2015 dans article 132 135.2 parlementaire yo là pour faire la loi donc c'est ça yo dit et pour yo pas ni non violer la loi ni nan faire complice nan violer la loi ak maman loi pays. Pour Pita Papitrice, solution c'est un changement total capital pour établir un système politique côté autorité obligé respecter la loi et moun la diriger yo et bien à ressources l'état. Un système qui monte à clé et pays d'Haïti, c'est pour tout haïtien lié et qui c'est pas quitte haïtien vivre ici, quitte l'autre bord. L'on dit l'autre bord de l'eau, retirer haïtien qui vivent en République dominicaine. Un système qui respecte travailleurs et qui bien orienté jeunesse là. Un système qui ferme et porte pour exclusion, peser sous ses ak misère programmée. Pauvreté, c'est pas une fatalité, c'est résultat mode organisation et social, économique et politique. Non. Qui est-ce qui signe position ça? Ou jeune député ça avec nos positions, Joseph Manès, lui, ancien commissaire gouvernement, député Cabaret, qui compte de tout ça n'a parlé là, Jean-Aubert Bossé, et député Aquin, et Bertrand Sinal, député Port-Salut, Roger Minien, député première circonscription Port-au-Prince, Deus Deonet, député Marigot, dans le sud-est, Rénal Exantus, député Lester, dans la Tibonite, Vickerson Garnier, député Thiot, dans le sud-est, et Jean-Marcel Lubéran, député Gangouave, dans l'ouest. Voilà, c'est concernant nomination maître Jean-Henri Seyan. C'est adversaire Lyon et qui est à Paris. N'a pas continué journal langue et plateforme organisation haïtienne qui a défendu droit monde POHDH qui était organisé une conférence débat c'était hier dans le local li pour réfléchir sur budget 2017-2018 là rectificatif et nous connaissons par chambre député à voter loi financière et Géladon un paquet de faiblesses alors loi ça que peuple a été qualifié de criminel c'est de lui il a réfléchi sur lui mais nous connaissons que le gouvernement est voyé et avant l'autre prochain loi pour budget 2018-2019 selon responsable communication avec plaidoyer POHDH Vladimir Blaise qui t'a parlé comme ça dans micro Robinson Henry.
Organisation haïtienne de droits de l'homme a toujours fait de confiance qui m'a connu avec mon activité de réalité dans le moment. Comme nous connaissons le budget de 2017, là, obligé de faire dans la fin. Parce que là, nous avons l'autre budget qui est là. Et ça, il paraît nous un petit genre difficile pour nous jusqu'à 2018. Le budget 2018 là, les mêmes pour déposer en normalement, ça c'est une réalité. Deuxième réalité que nous avons essayé de comprendre, le budget 17-18 là, il y a des déficits là-dedans qui causent, et au niveau du Parlement, c'est un budget rectificatif. Et bien, en dedans, la plateforme organisation haïtienne de droits de l'homme. Donc j'ai fait confiance à ça. Dans la logique, pour essayer de regarder qui ça fait déjà en de budget et pour qui ça déficit en de budget et garder tout ça qui a un rapport avec la question de la validation fonds en de budget plus corruption en de budget. Ça fait tout. Nous avons invité le professeur Eddy et garder ensemble avec nous divers paramètres que nous disons à l'heure là pour nous plus ou moins nous-mêmes comprendre qui ça qui en de budget. Voilà, c'était conférence débat ça et invité à c'était économiste Eddy Labossière qui était à présenter conférence débat ça. Il fait connaître le gouvernement pas arriver à atteindre objectif macroéconomique qui était fixé tête li dans le budget 2017-2018. Là, n'a pas dans micro Robinson. J'ai en termes de réalisation de situation sociale dans le domaine économique. Même si le budget a arrivé à finir, parce que la fin est 30 septembre, on n'a pas un budget de 17-18 là. Mais en termes économiques, par exemple, il a avancé plus que par exemple, il n'y a pas d'objectif qui est fixé au niveau du budget. Le budget 17-18 là, on constate que la plupart des objectifs sont réalisés. Par exemple, découvrir une croissance de l'économie de 3,9%, mais finalement, après qu'on est arrivé à 2% de croissance. Et ça fait que même lui à 2% de croissance, ça c'est parce que nous pensons que le secteur agricole a permis de tirer croissance, mais les investissements du secteur agricole, que ce soit dans les années passées, qui a dépendant du secteur agricole, va permettre une croissance économique là vraiment beaucoup. Et si nous avons une croissance, c'est pas le secteur agricole là-bas, non. C'est malheureusement pas le secteur industriel de transformation, c'est le secteur service, c'est le plan. Les hôtels ça permettre que l'économie ait une croissance. Il va oublier que malheureusement, dans le pays, il y a un secteur malheureusement, dans le pays, il y a un secteur agricole, il n'y a pas de croissance dans ce secteur. Ça veut dire que la misère va être plus pour la population, parce que la majorité de la population, c'est premièrement. Deuxièmement, au point de vue économique, c'est encore la déception. Nous attendons que le Goudla va dépasser 69 gouttes pour nous là. Je veux dire, c'est plus que 69 gouttes pour nous là. Là encore, au point de vue d'inflation, nous avons une inflation non seulement à deux chiffres, mais elle dépasse 14%, alors que l'objectif était de 30%. Même la pression fiscale va vraiment augmenter, elle était autour de 2,7%. Donc, sur le point de vue économique, les indicateurs, la plupart des indicateurs macroéconomiques, le rouge, il n'y a pas fait de progrès, que ce soit en termes de création d'emplois. Voilà, c'est économiste Eddy Labossière dans le cadre de conférence débat ça, PYDH organisé sous budget 2017-2018. Là, nous connaissons pour la première fois, Haïtien était mobilisé